vous vous rappelez, au cours de la conférence de la semaine dernière, j'ai présenté ce que je considère être le modèle économique de croissance pour l'Afrique de Cheikh Anta Diop. Le docteur Diallo Diop nous a lu le texte d'un expert en économie qui a fait des observations critiques sur ce que j'avais dit. L'auteur m'a fait parvenir son texte que j'ai pu lire à tête reposée. Alors, je tiens personnellement à remercier cette personne d'avoir pris le temps de faire des observations critiques. Sur le fond, c'est-à-dire sur l'idée selon laquelle Cheikh Anta Diop propose une solution pertinente pour organiser les économies africaines en vue de produire de la richesse, cet auteur me donne raison. Il me donne raison car il écrit « La thèse de l'auteur, c'est-à-dire moi, selon laquelle l'œuvre de Cheikh Anta Diop permet de penser un modèle de développement bénéfique pour l'Afrique me semble juste. Simplement, cette personne conteste que l'on puisse parler de modèle économique en ce qui concerne Cheikh Anta Diop. Il conteste aussi l'usage que j'ai fait du concept d'avantage comparatif de Cheikh Anta Diop. Il remet aussi en question d'autres éléments à propos desquels nous allons aussi répondre. Alors, je dois absolument répondre à ces critiques car elles portent sur une des idées politiques les plus importantes de Cheikh Anta Diop, celle qui pourrait faire de l'Afrique la première puissance économique au monde en 5 ans seulement. Cette critique, en plus, peut jeter un trouble dans l'esprit des jeunes. Ceux-ci pourraient penser que la solution de Diop pose un problème, ou encore qu'il n'existe pas un modèle économique de Diop en ce qui concerne l'Afrique. C'est la raison pour laquelle je me dois de faire une critique sévère du texte de notre ami, car je ne veux pas qu'il y ait chez nos jeunes le moindre doute que Cheikh Anta Diop nous propose un modèle économique pour la croissance en Afrique qui pourrait faire de l'Afrique la première puissance économique du monde en seulement 5 ans. Que cette personne m'excuse de la fermeté de la critique qui va suivre, d'autant plus qu'il a fait ses critiques dans un esprit fraternel. Je vais simplement prendre le prétexte de ces observations pour répondre par anticipation et de façon ferme aux questions que pourraient poser certains économistes. Alors, la première observation que je peux faire, c'est que son discours qui a été lu la semaine dernière, son texte a été lu à l'antenne. La première observation que je peux faire, c'est de dire que son discours a un relent d'européocentrisme. Pourquoi? Parce qu'il interprète nos réalités africaines à travers le seul prisme de l'expérience historique des Européens. Par exemple, pour montrer que l'usage du terme modèle économique en ce qui concerne Cheikh Anta Diop n'est pas approprié, il invoque comme argument le fait que le concept de modèle économique, selon lui, suppose la séparation entre l'économique et les autres sphères. Et toujours selon lui, une telle séparation est caractéristique, mieux une anomalie du système capitaliste et qu'un anthropologue comme Cheikh Anta Diop ne pouvait pas concevoir l'économie comme une sphère autonome. Alors, dire cela, à mon avis, c'est faire preuve d'un européocentrisme qui s'ignore. Pourquoi? Mais parce que l'expérience historique de l'Afrique montre que sur ce point, il a tort. Pourquoi il a tort? Ben, il a tort parce que nos ancêtres à nous, bien avant le système capitaliste, avaient déjà conçu la séparation entre l'économie et certaines sphères, et pas des moindres, puisqu'il s'agit par exemple de la sphère économique. Nos ancêtres, bien avant le capitalisme, avaient séparé la sphère du politique de la sphère de l'économie.
C'est ce dont atteste la terminologie politique africaine qui fait la distinction entre l'autorité politique et l'autorité foncière. En tout cas, c'est ce que nous apprend les travaux de Pathé Diagne. Je vous invite vraiment à découvrir cet auteur qui s'appelle Pathé Diagne et vous allez apprendre énormément de choses. Pathé Diagne nous enseigne effectivement que la terminologie politique africaine sépare, fait la distinction entre l'autorité politique et l'autorité foncière. Par exemple, chez les Wolofs, c'est la distinction entre Borom Ngour et Borom Souf. S'il y a une séparation, chez les Mandingues, c'est la distinction entre Mansa et Boubou-Tigui. Chez les Congos, c'est la distinction entre Tontila et Titomisi. Voilà, vous voyez bien que si vous vous référez à notre expérience historique, voyez, bien avant le système capitaliste, nous avons séparé le politique et l'économique. Donc, cette séparation n'est pas une anomalie du système capitaliste et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Donc, je conseille à nos jeunes de lire les travaux de Pathé Diagne. Ces travaux nous informent, à partir des langues africaines, comment nos ancêtres pensaient le politique, l'économique, le religieux, la philosophie, etc. Je vous donne juste deux références de Pathé Diagne. Il a écrit un livre qui s'appelle « Pouvoir politique traditionnel en Afrique occidentale » aux éditions Présence africaine. En quelle année il a publié ça? Il a publié ça, je vais vous dire ça, en 1967. Il y a peu de jeunes qui connaissent ce travail de Pathé Diagne. Eh bien, allez prendre ce travail de Pathé Diagne, lisez-le, hein, et vous allez savoir comment nos ancêtres, dans leur langue, ont parlé le politique, le philosophique, l'économie, la religion, etc. Une deuxième référence de Pathé Diagne, c'est celle-là. L'europhilosophie face à la pensée du négro africain, édition Sankoré. Lisez ce livre. Vous allez aussi découvrir à partir de nos propres langues que, par exemple, la philosophie, eh ben, nous avons philosophé bien avant les Européens. Pathé Diagne est un auteur, malheureusement, les jeunes ne le connaissent pas bien. Mais je peux vous dire que pour nous, Africains, il y a trois géants. Il y a Cheikh Anta Diop, il y a Théophile Obenga et il y a Pathé Diagne. Vous connaissez Théophile Obenga, vous connaissez Cheikh Anta Diop, vous ne connaissez pas Pathé Diagne. Eh bien, ruez-vous, allez à la découverte des travaux de Pathé Diagne. Vous allez apprendre énormément de choses. Alors, toujours sur ce sujet, je vous conseille aussi d'aller visualiser sur YouTube ma vidéo qui est intitulée « Le concept de pharaon à la lumière du lexique politique des langues africaines » sur YouTube. Le concept de pharaon à la lumière du lexique politique des langues africaines. Dans cette vidéo, je vous apprends justement à partir des langues africaines, je vous apprends toute la terminologie politique africaine. Alors, contrairement à ce que a dit la personne qui a fait la critique, la séparation entre la sphère de l'économie et la sphère du politique n'est pas une anomalie du système capitaliste. C'est le propre des sociétés qui s'organisent autour du principe de la liberté et rejettent de ce fait l'idée que l'autorité politique puisse avoir une emprise sur le secteur économique. Eh bien ça, nous l'avons réalisé avant le système capitaliste. Bon, ensuite, le discours de cette personne est un discours spéculatif car il me prête une idée qui n'est pas la mienne. Ainsi, par exemple, il nous dit que le concept de modèle civilisationnel rend mieux compte de la densité et de la portée de la pensée de Diop que celui de modèle économique. Alors, à cela, nous lui répondons de manière ferme que nous n'avons jamais prétendu que le concept de modèle économique rendait compte de la densité et de la portée de la pensée de Diop. Dernière chose, son discours est dogmatique. Son discours est dogmatique et alors là, que nos jeunes qui font des études en économie m'écoutent bien. Son discours est dogmatique, c'est-à-dire qu'il accorde plus d'importance à ses croyances intellectuelles qu'à la réalité.
Ainsi, par exemple, en ce qui concerne le concept des avantages comparatifs que les étudiants en économie connaissent bien, il dit que l'usage de ce terme, en ce qui concerne Cheikh Anta Diop, est inapproprié, car d'une part, il repose sur une vision statique des ressources et d'autre part, il suppose une allocation des ressources via le marché mondial international. Ben, nous lui répondons que justement, Cheikh Anta Diop envisage d'allouer nos ressources économiques au marché intérieur africain, qui à lui seul constitue un marché international. Nos étudiants en économie doivent prendre conscience de cela. Le marché économique africain, est un marché international à lui seul. D'accord? Donc ne pensez pas que international, c'est seulement quand on arrive à commercer avec les Européens. Dans le continent africain, on peut mettre les États-Unis, la Chine, l'URSS et l'Europe dedans. Donc, géographiquement, nous sommes une société internationale. Bon, Diop dit même que nous ne vendrons au marché extérieur que notre surplus. C'est exactement ce que faisaient nos ancêtres dans le cadre du commerce transsaharien. Étudiez le commerce transsaharien et vous verrez que nos ancêtres ne vendaient que leur surplus. Ça veut dire que nous étions autosuffisants. Hein? Pour terminer, sa dernière observation concerne une question de calendrier. Bon, je vais dire que cette critique, elle est relative. Pourquoi? Parce que il dit que penser la division régionale du travail industriel et agricole en Afrique pourrait être réalisée en 5 ans est aux antipodes de la vision de Diop. Aux antipodes de la vision de Diop, car, dit-il, Diop, et il a raison, Diop a dit au cours d'une interview avec Carlos Moore que l'organisation rationnelle des économies africaines ne peut précéder l'organisation politique de l'Afrique. Notre ami dit aussi que de toutes les façons, une spécialisation régionale ne peut se faire que dans le cadre des États-Unis d'Afrique, car une telle spécialisation nécessite une centralisation relativement élevée. Nous lui répondons d'abord ceci. Nos ancêtres avaient su organiser une division régionale du travail dans le cadre d'États décentralisés et non pas centralisés. Nous lui répondons ensuite que si Diop a envisagé une seule forme d'organisation politique de l'Afrique, nous pouvons aussi envisager d'autres formes d'organisation de l'Afrique. Diop nous invite à penser par nous-mêmes. Donc nous pouvons aussi penser d'autres idées. Par exemple, pourquoi pas une coopération entre États démocratiques dans le cadre d'une organisation régionale d'intégration. C'est ce que les Européens ont fait avec l'Union européenne. Les Européens n'ont pas attendu de créer les États-Unis d'Europe. Donc pourquoi nous, pour organiser une division régionale du travail industriel et agricole, pourquoi devrons-nous attendre la création des États-Unis d'Afrique? Nous pouvons le faire avant. Hein? Chez nous, nos mamans, nos frères, nos sœurs meurent de faim. Ils meurent de faim. Ils ne vont pas attendre que nous créions les États-Unis d'Afrique pour connaître une vie décente. Nous pouvons le faire dès maintenant dans le cadre d'États démocratiques. Donc, il suffit pour cela que nous réussissions à démocratiser nos États. C'est pour cela que je répète souvent que notre premier combat est celui de la démocratisation de nos États. Une fois que nous serons dotés d'États démocratiques, alors nous pourrions réaliser le modèle économique de Cheikh Anta Diop en 5 ans seulement, sans besoin d'attendre la création des États-Unis d'Afrique. La création des États-Unis d'Afrique, de toutes les façons, devra idéalement se faire que par des États africains démocratiques et non pas par les plutocraties qui nous gouvernent actuellement, et encore moins par la main de fer d'un dictateur panafricaniste. Mais, et là, nos jeunes étudiants en économie, écoutez-moi bien, je vois tout de suite d'autres économistes venir à moi pour me dire mais que de toutes les façons,
il n'y a de modèle économique que sous l'angle d'une représentation mathématique. C'est ce que effectivement fait l'économétrie. Et dans la mesure où le modèle économique de Cheikh Anta Diop n'est pas mathématique, ce n'est donc pas un modèle économique. Mais même là, nous leur répondrons avec fermeté que tous les modèles économiques ne sont pas uniquement sous l'angle d'une représentation mathématique. Il arrive aussi en économie qu'on emploie le mot modèle pour désigner un cadre de référence normatif. Par exemple, c'est ce que la terminologie économique laisse entendre lorsqu'elle parle de modèles de développement, qui sont des stratégies d'industrialisation. Ils sont présentés sous la forme de cadres de référence normatifs. On peut citer en ce sens le modèle de l'ISI, le modèle de l'ESE et celui des industries industrialisantes. C'est que dans ce cas-là, le modèle économique cherche non pas à faire une description de la réalité en vue de tester des hypothèses, mais simplement à présenter un cadre de référence normatif pour mener à bien une action. C'est exactement dans ce sens-là que nous parlons de modèle économique de Cheikh Anta Diop. Un modèle est donc aussi un cadre de référence normatif pour mener à bien une action. Donc, par modèle économique de Cheikh Anta Diop, là je m'adresse aux jeunes Africains étudiants en économie. Par modèle économique de Cheikh Anta Diop, il faut entendre un cadre de référence normatif que propose Diop pour organiser notre activité économique en vue de produire de la richesse, c'est-à-dire des biens et des services. De ce point de vue, on peut incontestablement parler de modèle économique de Cheikh Anta Diop, car il nous offre un cadre de référence pour l'industrialisation de notre continent. Nos étudiants, et je terminerai par là, nos étudiants en économie peuvent donc étudier en toute sérénité le modèle économique de Cheikh Anta Diop. Je lance un appel aux étudiants africains. Étudiez le modèle économique de Cheikh Anta Diop. Mobilisez-vous autour de ce modèle. Interpellez vos professeurs d'économie sur le modèle économique de Cheikh Anta Diop. Introduisez le débat sur le modèle économique de Cheikh Anta Diop dans les partis politiques en Afrique. Enfin, et ce sera mon dernier mot, lisez les ouvrages du professeur Makhtar Diouf. Si vous voulez avoir une réflexion critique en économie qui ne soit pas une réflexion dogmatique, lisez les ouvrages du professeur Makhtar Diouf. Voilà, j'en ai fini pour répondre à la critique qui avait été faite la semaine dernière.